Je parle de cette religion. Alléluia. Alléluia. Si ton fils a enlevé les gens de moi, il dit ça est là. Amen. Ça commence à parler de 30 minutes. Donc si ce n'est pas autorisé, comment on peut afficher? Si c'est une fausse couche, là, il y a des pratiques pour laver le ventre et tout ça, c'est à part. J'ai fait la zone pour 6 ans. Mais quand tu vois, c'est bien de faire l'apportement. C'est une vie. Mais tu viens, je ne suis pas d'accord, il faut que ça sorte. Et puis on te demande, ça coûte 30 000, tu dis ça fait combien de mois pour? Ça demande, si ça dépasse les 30 000, on lève, puis maintenant tu donnes ton bout là-bas, et puis tu payes. C'est collé là-bas, loi souple. C'est que c'est autorisé. C'est pas tout, on dit, bon, à titre de temps, l'Assemblée nationale là, il y en a qui est autorisé, c'est sur le terrain, tu vois que c'est autorisé. Et c'est ça le monde. Alléluia. Et d'autres comme ça, je dis que s'il n'est pas encore né au dehors ici, si tu le détruis, ça ne fait rien. Et pour un homme qui est responsable, c'est-à-dire l'écrivain ici qui est venu, c'est sa femme. Et il dit son enfant est encore petit. Et c'est moi, il veut qu'il soit son criminel. Je veux que tu enlèves ça, c'est seulement, ça fait seulement un morceau. Et tu dis quoi? Un païen peut me dire ça, mais toi encore? Et l'homme me dit, ça va vous laisser. C'est seulement un mot. C'est le seul qui se passe. Malgré moi, j'ai refusé de les exhorter, mais quand même, c'est le conseil dans le ici. C'est après un moment plus tard, ça sera les goûts, sera les désirs. Encore, il y a un qui est venu. Mais ce qui est venu dans le lieu, il a appelé ça accident. Avec sa femme, ils ont fait accident. Alléluia. C'est le monde. L'avortement est autorisé. L'homosexualité est imposée. Mais si tu n'as pas entendu ça à la télévision pour dire à partir de maintenant, ceci, cela, nous avons une formation de l'OMD autrefois où ils nous ont dit, ils nous ont appris sur la loi. Quand tu vois quelqu'un qui est homosexuel, c'est son choix. Donc vous devrez les protéger. Sinon, si tu te lèves pour l'interdire, pour dire qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le vois, il est en train de marcher comme femme et puis tu te moques de lui, il peut faire prison. Donc vous, le travail pour vous, c'est de les protéger. Alors, qui m'a mené ici? Alléluia. C'est le monde. Et derrière cela, tout ce système, c'est l'argent. Alléluia. Il faut dire à certaines personnes, si tu as dans le pays, parce que c'est qu'on te donne. Et lui ne regarde pas que ça va envoyer la population dont il a établi dessus, comme chef d'État, cette population-là, un grand pourcentage va aller en enfer à cause de ça. À cause de l'argent, ils acceptent. Donc on me dit aujourd'hui, il ne se porte pas comme ainsi comme ça. Alléluia. Ils savent qu'ils acceptent. Donc maintenant la femme de ces personnes, pour qu'on les finance. Et quand il vient, comme lui met les femmes de quelqu'un là-bas, quand il vient dans son église, il commence à dire aux gens, ça ne fait rien. On doit respecter le choix. Dieu a créé dans le choix. Ça peut pas faire son choix. Donc le jour que quelqu'un vient me marier avec son ami, personne ne ça ne fait rien. Lui-même, en disant ça demande pas déjà, il est femme de quelqu'un là. Et pendant ce temps, quand il fait le culte comme la même nous faisons ici, ceux qui sont dans ces pays-là qui leur donné l'argent, ils doivent suivre son culte là en direct pour voir si en ses enseignements ils puissent ces choses-là un peu. Et tous ceux qui vont le proposer comme l'argent, c'est une partie qui vient. Le jour maintenant, il y a deux d'entre ces personnes, peu importe le pays, qui veulent se marier. On a un élément en Côte d'Ivoire. Alors c'est celui on va célébrer. Et ça vient de grosses voitures. Ils vont venir célébrer ça. Personne ne peut les toucher. Tu peux les toucher. Le lieu sera bien sécurisé pour savoir, pour te dire que ça marche là-bas. Alléluia. Donc si Dieu nous sommes dans ce monde, mais nous ne l'appartenons pas. Il y a beaucoup de choses en bas. Ne comprenez pas son nom. Le monde a ses réalités. Et nous, ces enfants, nous avons aussi nos réalités que Dieu nous a imposées. Peu importe le prix à payer, attache-toi à ta gloire.
Il n'a pas dit que le pasteur porta la couronne du peuple de l'église, mais chacun doit porter sa couronne. Amen. Alléluia. Les francs-maçonneries avant, c'était un secret, les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, tu tapes sur le net et tu peux rentrer dedans. Et dans les gens téléchargeaient même les liens pour balancer dans les groupes WhatsApp. Si tu es d'accord, il suffit d'abord même de répondre déjà favorablement. Il y a un premier montant qui vient d'abord. Tu ne le connais même pas. Les gens de groupe vont cotiser déjà. On te fait d'abord d'aller un bien de bonne arrivée, un don de bonne arrivée. Ils ont les manières de judiciaire dedans, plus souvent tu vas dire, c'est ça là qui effraie les gens. Ça ne fait rien même. Ils aiment tellement les gens. Alléluia. Entre nous, si tu quittes là tout à l'heure, depuis tes fini, Dieu nous a bien béni, tu vas voir ton frère à la maison. Vraiment, la fête là, c'est chaud, on va 10 000 vraiment. Il va regarder en haut, vraiment, c'est temps là, c'est cela. Et c'est là que quelqu'un, tu ne connais pas, tu t'as un lien, 10 millions pour fêter mon fils. Pour t'arriver dans la grande famille. Alléluia. Si tu ne supportes pas, tu vas tomber. Alléluia. Tu veux être vainqueur. Alléluia. Tu veux vaincre le système de ce monde. Alléluia. C'est par la foi. Gloire à Jésus. C'est par la foi. Les sectes se multiplient dans nos nations. La franc-maçonnerie gagne du terrain partout. Les vêtements modernes, c'est que les gens portent pour tourner les pubs. C'est aujourd'hui ça, les gens prennent pour se promener. Et tu ne peux pas parler. Parce que de nos jours, maintenant, même ton enfant, tu cries sur le... Tu n'as pas frappé d'abord. S'il y a un policier à côté, ça va. Au moment où tu veux parler, ton frère, ferme ta bouche. Tu as crié sur le dit, tu l'as menacé, tu l'as traumatisé. Et pour cela, tu peux faire prison. Imagine-toi, l'enfant porte un habit où on ne peut pas se démembrer. Il n'a pas un habit qui n'a pas membre. Coupé là, tout partir au dehors. Et pour le dehors, puis elle marche. Papa, bonjour, je m'avais rendre visite à mes camarades. Tu ne peux pas parler. Où on va? C'est ça le monde là. Amen. Gloire à Jésus. Donc, si tu n'as pas posé la base de foi, pendant que tes enfants sont en train de grandir, avec ces lois bidons qui sont comme ça, tu verras l'enfer dans ta maison et tu ne peux rien dire. Alléluia. Ils vont nous haïr, mais nous sommes prêts à payer le prix en vous disant la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton enfant, tu ne peux pas crier sur lui. Parce qu'elle a porté peut-être une autre ici, sortir, traverser là. Elle a porté à une beauté. Peu importe ton titre de l'église. Si tu appuies sur ça pour dire, moi en tant que temps, tel dans l'église, et puis c'est toi qui fais ça. Même si tu as fait position comme ça, mais tu n'as pas tapé. Si quelqu'un a vu ça déjà, c'est une violence. Ils vont créer une loi pour tuer un Français pour te voler mon nom. C'est ça le mot. Et c'est là-bas le terme, quand on a dit dans l'Apocalypse tout à l'heure, malheur à vous taire. Il est descendu. Il est descendu là, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Le monde il a 9. Lucifer il a 8. Le paradis a seulement un seul. Amen. La lumière, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a une seule lumière. Mais les ténèbres, comment les ténèbres les appellent? Les ténèbres. Là, à Jésus, sont plusieurs. Toi, pour toi, c'est déjà ça que tu connais. L'autre de son côté, là, l'autre plan, tu ne connais pas. Mais vous travaillez dans le même ténèbre. Tu peux ne pas te prostituer, mais le côté où tu es dedans, c'est pour te promener les ténèbres. Tu peux ne pas t'habiller comme eux, mais les pratiques que tu fais dans le secret, vous êtes dans les mêmes ténèbres. Il faut avoir la foi pour avoir la visibilité, pour que tu puisses faire la différence entre ce qui est vide et ce qui est bon. Alléluia. Les triomphants du monde, c'est ce que vous êtes là ce matin. Alléluia. Amen. C'est joli à voir, mais c'est à la vie derrière. C'est quel système qui est derrière? Il y a l'argent dedans, mais c'est à la vie. Alléluia.
Alléluia. Les vêtements modernes et les ajouts. Les ajouts aujourd'hui, d'autres trouvent les passages publics pour se défendre. J'ai vu des femmes, je ne sais pas si c'était une émission, c'était Casarema. Cette chaîne a brillé vraiment en France. Les cheveux que Dieu les a donnés, les savoir partir, c'est les femmes des pasteurs. Il y a d'autres qui sont pasteurs. Elles rassent. Et puis à cheveux, comment on appelle ça, taper des mèches là. On colle ça petit sur les têtes. Tu vas le faire comme ça. Tu vas dire, ouais, madame, belle femme. Pour enlever là, tu vas te crier comme un enfant. C'est Paul qui a collé là. Et une émission, les bonnes questions, non mais la Bible dit tout est sanctifié par la femme. Ah, c'est pour ça. Alléluia. Donc, on prend un verset. Pour pousser les gens à les suivre. Tu vois l'église de ces femmes-là, c'est les grandes églises. Donc, elle, en faisant ça, le système qui est derrière cette doctrine qu'elle est en train de soutenir, c'est pour que l'église soit remplie. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Elle, quand tu la vois, elle est en patron, elle est bien décidée dedans. Qu'est-ce qu'elle va prêcher? Il peut s'asseoir une femme qui a une bonne conscience dans cette église. Puisqu'elle-même, elle est l'image de ce qu'elle croit. Elle est l'image de son maître, donc elle se soumet à lui. Et c'est ça qu'elle fait sortir pour les autres. Alléluia. Donc les ajouts que la Bible condamne, elle-même est la représentation directe. C'est-à-dire pour te montrer vraiment que ça ne fait rien, tu t'es sanctifié par la parole. Aujourd'hui c'est mèche bleue, demain c'est mèche rouge, après demain c'est ça devient mèche blanc. Toutes sortes de couleurs. Elle dit, il suffit de prendre et puis tu sanctifies par la parole. Il n'y a rien. C'est le monde. Si Dieu voulait mettre une main avec le cheveu rouge, il allait l'être. S'il voulait mettre une main avec le cheveu blanc, il allait l'être. S'il voulait mettre une main avec un tel blanc, il allait l'être blanc. Rouge, il allait l'être rouge. Donc ce qu'il a voulu que tu sois, c'est ce que tu aimes. Mais imagine-toi celui qui t'a créé, il vient. Et puis un matin, tu regardes, il ne se reconnaît pas encore. Vous pensez en disant seulement, il essaie d'où vous êtes, il s'agit seulement de ceux qui ont fait des miracles, ceci, cela. Et quand il dit, vous qui pratiquez l'iniquité, toute iniquité est un péché. Alléluia. Il finit de faire sa vie, il les ridiculise, il les renonce, et puis il les expose maintenant au monde. Tu vois, maintenant, il y a les femmes. Alléluia. Tu vois, maintenant, il y a les pieds. Tu vois, maintenant, les pieds. Quand c'est blanchi pendant je ne sais pas combien d'années, à cause de ça, elle peut sauter les jupes en haut ici pour qu'on voit bien son pied. Elle veut de traîner maintenant les maxis. Elle veut de traîner maintenant les pailles. Elle ne veut plus qu'on voit, mais elle veut cacher. Alors, c'est maintenant que tu dois exposer pour montrer celui pour lequel tu as servi pendant combien de temps? Parce que quand il veut couronner quelqu'un, voilà ce qu'il fait. Alléluia. C'est ça le mot. C'est ça le mot. Donc, les anges qui sont sous l'ordre de quelqu'un, soit Christ, soit Lucifer. Donc, je n'ai pas seulement d'aller à l'église, mais le dirigeant peut être au service de Lucifer. Il l'exempte. On a vu des personnes qui ont fait cuire tout à coup du fil pendant l'argent aux gens. Pendant que d'autres même la pouvoir offrir ses problèmes, lui distribue l'argent. Derrière ça, qu'est-ce que tu vois? Il ne t'attend pas. L'argent est quitté aujourd'hui, tu as sais que, ah vraiment, mes enfants, ils ont fait plaisir aujourd'hui. Ils ont donné des biens prophétiques. Et plus de si vous partagez 5 000, allez-y vous réjouir. Notre Dieu est un Dieu sûr. Dimanche qui suit là, mais je ne peux pas faire campagne de donation, ça attend. Alléluia. Le monde. On va les dévoiler jusqu'à un moment. Ah! Alléluia. Un groupe qu'on peut compter, mais qui mélange de monde spirituel. Il faut que tu sois parmi ce groupe-là. Alléluia.
pourquoi la maison se nomme Christ en action. Gloire à Jésus. On est là au courant de son plan. Quand il dit la vérité, il a annoncé lequel des gens pour soutenir de lui. Mais peu importe le temps que ça va prendre, mais c'est que la mission s'avère là. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai vu ces éléments, ces anciens éléments qui ont dévoilé ces secrets. C'est pour ces choses que Christ est venu nous communiquer sa lumière qui nous permet de faire la part des choses entre la lumière et les ténèbres. Amen. Et on peut lire ça rapidement dans le livre de Jean 12, verset 46. On s'est fait ça. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Allez. Amen. Gloire à Jésus. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Il est la lumière. Il est venu dans le monde pour nous éclairer. Donc si tu crois en lui, encore il y a les effets de ténèbres en toi pour encore reformer tes voies. Examine encore ta copie. Amen. Pendant la nuit, pourquoi quand courant coupe, tu vois, ça va te dire, oh. Quand ça vient, même les pères de famille. La lumière. Alléluia. Et c'est comme ça aussi, les œuvres des ténèbres aussi. Quelqu'un reste avec et tu sois sur lui. Soit il va manifester une colère pour voir. Il y a une part de quelqu'un qui te critique, tu sois sur lui, puis tu reçois avec un sourire. Il dit, ah, c'est bien, ah, vraiment. Tu m'as bien détaillé devant les frères. Et puis toi aussi, quoi. La colère, c'est ça. Par lui-même, il sait déjà que ce qu'il disait n'est pas la lumière. Tout comme Éphésiens nous parle. Il est honteux de dire en lumière ce qu'il faut dans le secret. Alléluia. Donc je veux comme la lumière. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu étais dans les ténèbres, mais après moi tu crois maintenant dans lui, tu ne dois plus demeurer dans ces ténèbres-là. Alléluia. Mon fils, alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Non, tu travailles, non? Où est ça coupé? Non, c'est pas coupé. Voilà. Ah, j'ai vu quelque chose d'autre que tu vois là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cette chose qu'il est venu pour nous donner la force, pour que nous donner la part des choses. Donc ce verset, c'est mon verset que si tu crois en lui, les ténèbres te fuiront loin. Parce que la lumière, où tu te tiens, les ténèbres vont fuir. Lui-même, il est ta source de lumière. Mais quand tu collabores avec les ténèbres, tu ne crois pas. Les ténèbres, la lumière ne cohabite pas. Soit tu es les ténèbres, soit tu es de la lumière. Amen. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Mais si tu es là quand tu te dis je suis enfant de lumière, tu sens les cantiques, je suis enfant de lumière. Et puis ces trucs qui sont cités, si ces choses sont encore sur toi, c'est encore gravé dans ton cœur. Il faut le voir tes copies. Amen. Tu n'as pas encore tué. Alléluia. Tout comme la foi vient de ce qu'on attend avec la prédication de Christ. C'est toutefois que tu marches selon le rythme de la parole de Dieu que tu fais jour pour jour. Tu ne vas pas faire tomber les écailles de tes yeux. C'est comme tu vois, tu faisais comme si rien n'était. Tu enlèves ça sur toi, tu sais. Tu enlèves dans ton cœur, tu sais. Ça montre que la lumière commence à cailler du terrain en toi. Amen. Alléluia. Mais tu les vois jeûner dans les carrefours aussi. Quand je me dis, quand on dit ça, combien sont sortis? Eric et puis la vieille. Alléluia. Ça va aussi? Ah, ok. Jacob Computer Junior. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu vois les jeunes dames sur Facebook. C'est pas par contre, c'est collant.
avec mèche, petit bras. Et puis quand il fait à la coupe de Jésus, il dit ma fille, prêche encore. Alléluia. Et quand la vérité est quand on lui vient, tu vas évangéliser, c'est à autre chose. Elle est l'amour de Dieu, mais ce n'est pas pourquoi servir ces yeux-là dans la vérité. Où ces yeux sont ouverts, là-bas, ça ne fait rien. Tu peux faire ça, ne fait rien. C'est que là-bas, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au doigt. Alléluia. Gloire à Jésus. Là aussi, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au doigt. Donc, il ne faut pas regarder à ce que je porte, il ne faut pas regarder à ce que je fais. Dans mon secret, je sais que je l'aime. Et quand cela est dit, ils sont libres de vivre ce qu'ils veulent. Mais ici, cela ne t'est pas permis. Donc, quand c'est des invités, quand ils viennent aujourd'hui, là, ça tombe pas sur le coup, tu vas poser des questions. Alléluia. Pas parce que l'enseignement n'est pas bon, mais ce qu'il veut attendre, il n'attend pas. Et comme ça, nous allons plaire aux hommes, nous allons plaire à Dieu. On dira ce que Dieu nous dit de dire. Amen. Gloire à Jésus. Et toutes les branches qui seraient salées, ils auront tenu les mêmes langages. Pour que quelqu'un qui là se trouve quelque part, c'est les mêmes ressources qui partent. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'es plus un enfant pour te soumettre à tout. Amen. De façon d'entraîner, il y a des choses aujourd'hui, les gens ne peuvent pas venir t'imposer, puis tu vas faire. Il est là, mais tu m'as bien regardé. À mon âge encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, une personne âgée, puis une fille vient passer ses paupières devant moi. Ma fille, tu m'as bien regardé. À mon âge encore. Il me met un jeune garçon, vient taper son épaule. Ah, la vieille mère, tes pantalons, tes os. Tu m'as bien regardé. Alléluia. De façon naturelle, ça se passe comme ça. Amen. Mais de façon spirituelle, comment tu réagis? C'est là-bas que je veux que tu retiens. Amen. Dans Galates, Paul te parle. Galates. Galates 4, verset 3. Tu réagis dans le son naturel. Mais dans le spirituel, comment tu fais? Galates 4 à partir du verset 3. Amen. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Amen. Lorsque nous étions enfants, en parlant ici, il ne parle pas de son âge de 7 ans, 8 ans, 7 ans, l'âge d'ignorance avant 12 ans et tout ça. Il tient compte du temps où il maltraitait les chrétiens. Il avait la pensée d'un homme. Il était soumis à l'ordre de ses supérieurs. Bien pour les gens qui mouraient, bien pour les gens qui étaient emprisonnés, bien pour les gens qui étaient lapidés, mais il agissait selon l'ordre de ses supérieurs. Amen. Donc là ici, vers le moment où ça te parle de si l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas par ce don, son héritage est géré par quelque chose à ce qu'il soit menti pour entrer en possession de son héritage. Alléluia. Donc ici, le verset que nous retenons ici, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Amen. Donc il y a ceux qui faisaient autrefois, qui étaient soumis à certaines pratiques autrefois. Mais s'il y a aussi l'adoption maintenant, quel est le fruit de l'adoption? Amen. Gloire à Dieu. Le fruit de l'adoption. Et parce que vous êtes le Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils,
lequel Christ a pas fait. C'est ainsi que le monde ne peut croire, le monde ne peut pas recevoir. Mais à toi, il te donne ça pardon. Amen. Parce que tes fils, il te donne son esprit. Pour que tu saches faire la part des choses. Pendant que le monde apprécie ce que tu as vu, toi, quand tu vois, tu regrettes. Quand tu vas la Jésus, tu prends le beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu n'es plus un enfant pour te soumettre à tout. Quand tu étais enfant, tu te conduisais comme un enfant. Mais quand il a grandi, il a fait les choses, il avait passé les choses de l'enfance. Donc il y a quand tu étais païen autrefois, non converti, loin des choses de Dieu, et quand tu as commencé à marcher avec Dieu, il y a eu de l'adoration un peu, il y a eu des efforts humains et tout. Mais quand son esprit rentre en scène, on doit avoir la capacité, les preuves de son esprit en toi. Amen. Gloire à Jésus. Tu veux triompher du monde, il faut avoir la foi. Amen. Dans 2 Pierre 5 verset 5. Si tu t'évis, tu ne seras pas épargné comme au temps de Noé et de Lot. Alléluia. C'est lui qui voulait que le monde soit peuplé. Mais voici que dans le temps de Lot, il a vu que le cœur des hommes se tournait seulement continuellement vers le mal. Et s'est répandu d'avoir crié l'homme. Il dit son esprit va plus demeurer éternellement dans l'homme. C'est pourquoi il va détruire. Les choses que nous voyons aujourd'hui, ces choses existaient déjà là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a regardé dans tout ce système, il a vu qu'il y avait un père. Le Dieu qui croyait, il a révélé ce Dieu à sa famille. Donc il dit que celui-ci a ordonné grâce à mes yeux. Amen. Parce qu'il est trouvé juste, il est trouvé éternel. Et dans ce monde encore aujourd'hui, il faut que ce même Dieu, quand il vient, et qu'il voit ce qui s'est passé dans le temps de Noé, dans le temps de l'autre, quand il veut détruire, il te voit. Amen. Dans sa colère, il dit, je détruis la vie, je détruis l'esprit, je détruis ceci. Et puis dans son esprit, il voit le front de tes lèvres, il voit ton adoration, il voit les preuves de foi, les actions que tu poses pour les choses du royaume. Amen. C'est pourquoi Dieu tout à l'heure, si tu dévis, tu ne seras pas épargné. Si ton déluge autrefois n'a pas été épargné par le déluge, mais Noé et sa maison sont montés dans l'arche. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais cela dans le livre de 2 Pierre 2, verset 7. 2 Pierre 2, 7. 2 Pierre 2, 7. Amen. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, tu vois que le monde soit ici. Ça n'a pas commencé par quoi? Alléluia. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, c'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fut venu le déluge sous un monde impie. Donc s'il n'a pas épargné l'ancien monde, ce n'est pas ce monde-là qu'il va épargner. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais tu lis la continuité de la lecture, ça te parle de Noé. C'est le prédicateur de la justice. Qu'est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu révèles pour Dieu à ceux qui sont autour de toi? Ou vous parlez seulement de l'argent, vous parlez seulement du travail. S'il avait seulement lui seul sa foi en Dieu et qu'il laissait ses enfants marcher comme la manière le monde se comportait, les 8 ne pourraient pas être sauvés ensemble. Amen. Ces enfants ont reçu le Dieu de leur père. Et les épouses ont marché dans la voie du Dieu de leur beau-père. C'est pourquoi elles tous ont été épargnés du début. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Sodome, comme nous parlons de Sodomie au début, c'est pratique, c'est passé là-bas déjà. Et le même esprit en question, c'est la ville qui a été brûlée. Et le lieu a été maudit. On est tous ces lieux sont habitables. Mais l'esprit n'a pas été brûlé. C'est pourquoi encore ces effets sont encore dans ce monde. Amen.
Donc quand le Seigneur dit, c'est qu'arrivant au temps de Noé, au temps de l'autre, les mêmes choses arriveront aussi. Au jour de l'avènement du Fils de l'homme, où les gens couraient seulement derrière l'argent, derrière les champs, le mariage. Comment faire pour faire enfant? T'en courais derrière les propres intérêts. Et toutes les révélations, toutes les prédications, ce n'est pas les problèmes. Jusqu'à ce que la mort vienne les surprendre. Et les mêmes choses vont se passer encore aujourd'hui. Tu vas dans le livre des Pierre, la Bible dit, d'autres même vont se lever, les moqueurs vont se lever. Et nous sommes dans cette saison. Pour dire, jusqu'à quand vous allez arrêter de parler de cet homme? Depuis le temps de nos ancêtres, même les gens ont parlé de lui. Il va venir, jusqu'à maintenant. Ces personnes sont morts, ils l'ont servi, ils n'ont pas vu. Et puis c'est vous, prenez tout votre. C'est un moqueur là, ils vont venir vers toi. Après que tu l'as même vu, tu souffres comme ça. Tu gênes, tu le dis que tu n'as pas vu. Tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne l'as pas vu. Quand la sœur qui disait aux évangélistes, comment vous pouvez braquer femme pour quelqu'un que vous le voyez? Jésus t'aime. Il vient me parler. Si les garçons qui viennent me braquer, elle pense. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si tu te vis, tu ne seras pas épargné comme au temps de Noé et de l'autre. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, verset 14. Il nous parle aussi du monde. 1 Jean 2. Jean 2, 14. Alléluia. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui est dès le commencement? Dieu. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes bons. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vécu le malin. Parce que quand ils passent par les personnes âgées qui sont déjà en cours de tout ça, là où il y a beaucoup de terrain, beaucoup de personnes pour envoyer dans son corps, c'est par la sexualité. C'est pourquoi quand tu lis dedans, et vous avez connu celui qui était au commencement. Maintenant, aux jeunes gens, il a dit ceci. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce qu'il va venir vous proposer des choses. Ils vont vouloir te dire, mais toi, à ton âge, comment tu sauras juger tes garçons? Comment tu sauras juger tes femmes? Il faut que tu essaies moins une fois dans ta vie. Et ce sont ces séductions qui poussent les jeunes filles aujourd'hui à se détruire. Qui poussent les jeunes garçons aujourd'hui à se masturber. Alléluia. Et j'oublie que même s'ils ne font pas leur femme, en se masturbant, vous êtes sur les mêmes sanctions. Pendant la période de masturbation, tu penses à quoi? C'est ce que tu penses à ton esprit qui prend forme. Et ça te condamne. Sinon, le Seigneur n'allait pas de celui qui convoite la forme détruite dans son corps. Personne n'avait senti comme toi. Mais lui voit déjà que ce que tu as fait dans ton esprit, tu as déjà calculé beaucoup de choses. Quelque chose s'est passé déjà. Donc lui, grâce à déjà à côté, tu as prouvé déjà la victoire. Amen. Donc ce qui se passe en l'esprit prend forme. Et ça crie contre toi. Et tu nous viens d'aide. Alléluia. Et vous avez vécu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, le monde a de Christ tout à l'heure. Si la Bible dit ne l'aime pas, c'est que tu as un choix à faire. Amen. Entre ce monde-là et le créateur de ce monde, entre Christ et ce monde, tu as un choix à faire. Regarde, n'aime point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise. La convoitise. Il n'a pas les moyens, mais quand il a regardé une fois, deux fois, mais il ne va se vendre, peu importe ce qu'il va faire, pour faire les mêmes choses, pour avoir les mêmes choses.
Elle a regardé pas. Et puis elle a demandé, mais sa camarade a dit, non, il faut rester. Comme tu es maman Marie, il faut rester. C'est mon gars là qui a payé ça. À la maison, elle ne demande pas de 1000 francs. Ses parents citent les versets. Au doigt là, il y a le fruit, ses yeux voient. Ça va la séduire. Elle va tomber dans la convoitise. Amen. La convoitise amène même au vol. T'amènes à personne qui ne le veut pas. On a vu le roi David. Il est en train de se promener dans son balcon là-bas et puis du coup il voit la femme du riche. Cette femme il ne l'a jamais vue. Elle s'est payée. Mais il devait seulement que là-bas il a vu l'épaule. Je ne sais pas les cheveux. Quelque chose s'est passé dans son esprit. Il dit que c'est quelle femme. Quand je dis c'est le coup de son soldat. C'est pion, il l'amène en mission, il va, il dit viens, c'est sa femme de genoux comme ça. Amenez-la ici. Elle vient aussi. Ouais, c'est un roi. Comment ça ne fait rien? Elle, c'est comme si elle grandit en grâce. Ça a commencé par quoi? Mon baptiste. Si les yeux ne sont pas convertis, tu vas tomber dans les choses. Allez. Ça y est dans le monde. La convoitise de la chair. C'est de ta chair te demande. La convoitise des yeux, c'est que tes yeux peuvent voir toujours. Même si on prêche de à l'église, tu vas te casser toi-même connexion et tu vas regarder dans le vision. La convoitise des yeux. Tant que tu ne regardes pas, il y a quelque chose qui manque. C'est le monde. Amen. Et l'orgueil de la vie, tu n'es rien toi-même, mais tu te fais passer comme si tu es quelqu'un, tu es quelque chose. Le peu que tu as les gens qui ont 10 000 fois ça, qui passe inaperçu. Mais c'est dans ton épaule là. La levure prend déjà du terrain. L'orgueil de la vie. Tu sais qui je suis. Alléluia. La Bible dit c'est son ne vient point du Père, mais vient de moi. Donc ça ne vient pas de ton Dieu que tu crois. Tu mets ta foi en lui. Mais c'est ce monde-là qui a créé ces choses. Par qui? Par les grands-mères. Comme on a dit dans l'Apocalypse. Malheur à toi quand il descend. Amen. Donc il est descendu là, si tu ne luttes pas, il va descendre dans ta maison. Il est descendu, si tu ne luttes pas, il va descendre dans ton entreprise, il va descendre dans ton église, il va descendre dans ta vie quelque part. Mais si tu as la foi en Christ, il peut descendre dans tes environs, mais il ne descendra pas chez toi. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde que nous ne l'appartenons pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Dieu soit loué. Il y a un choix à faire entre Christ et le monde. Dans le livre de 1 Jean 3. Et une fois que tu as fait le choix, que tu connais désormais ton identité, tu n'as pas regardé autour de toi. Amen. Et j'ai vu comme nous ici, ne permettez au monde et à ses partisans de vous confondre. Amen. Parce que le monde fait. La Bible dit si le monde vous fait, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Mais quand tu vois le monde t'aimer, comme c'est partisan, c'est qu'il y a un problème. Il y a ce que tu confesses et il y a ce que tu pratiques. Il y a des chrétiens, on va les maltraiter, et puis il y a d'autres, on va les reconnaître comme les amis. Là, lui, il partait à l'église, il disait les mêmes choses comme eux, et puis au moins on se encourageait, on faisait des choses ensemble. Donc toi, comme ça, ils ne vont pas tailler, ils ne vont pas te maltraiter. Alléluia. Le monde aime ce qui est à lui. Mais ce qui n'est pas à lui, c'est la persécution, c'est la maltraitance. Alléluia. Dieu soit loué. Ne permettez pas au monde et à ses partisans de vous confondre. Entre parenthèses, même quand Pierre avait lié d'avoir appartenu à Christ, le monde continuait à le reconnaître comme étant son disciple. Amen. Gloire à Jésus. Pendant qu'il faisait avec les implications et tout ça là,
Il y avait quelque chose en lui. Quand les gens voyaient le nouveau bonheur, on sait que tu es son fils. À te voir même là, tu n'es pas comme les gens disent. Quand on te voit ta façon de parler, alléluia. Ta façon d'être là, il faut t'identifier à Christ. Alléluia. Malgré cela, pour que la prophétie s'accomplisse, ce que Dieu avait dit, Christ a dit sur lui, avant le sang de Paul, parce que ce qui va se passer. Tout ce qu'il disait, ça ne leur disait rien. Et puis il de lire, il dit, l'autre vient, oui, celui-ci. Et il dit, oh femme, je ne le connais même pas. Pendant ce temps, on dit, oh, à le voir, mais c'est pas nier. Quand tu le vois, mais c'est pas mentir. Tu ressens vraiment ce truc-là. Alléluia. Donc, pour le monde nous identifie. Mais si tu restes par la peur, si tu es mis dans un rang, pour me dire, les chrétiens ne passent pas ici. Quand ils vont te regarder par ta façon, c'est pas la peine de te mettre dans un rang. À te voir même, c'est de. C'est pas nous, on ne connaît pas nos éléments. Alléluia. Gloire à Jésus. On va la serre, on dit, oh, les chrétiens là, ceux qui vont passer là, ils seront tués. Vous ne pas chrétiens passer ici. On te voit, tu es tout naturel, tu es dans le rang. Parce que tu ne veux pas que les pieds te touchent. Le païen même là où c'est puissant, là, il faut déjà avoir regardé. Quand on te voit, on voit que toi, tu n'es pas de l'être. Alléluia. Il faut que le monde arrive à faire la part des choses entre ses partisans et les partisans de Christ sur terre. Alléluia. Si les autres font des choses, ça les réussit, ça ne te réussit pas. C'est le qui t'a exaucé quelque part. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh, j'ai demandé au Dieu combien de fois j'ai jeûné, j'ai même fait les offrandes. Mais s'il arrivait à te donner qu'il voit que derrière cette réussite-là, tu allais perdre la foi, il peut fermer le robinet. Parce que tu es précieux à ses yeux. Donc une prière non exaucée selon ton goût est aussi une façon d'être exaucé. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. C'est de Matthieu 6. Ce qui est bon précieux pour toi, il le connaît. Et il te donnera le bon moment. Alléluia. Même quand Pierre avait dit d'avoir appartenu à Christ, le monde continuait de le reconnaître comme étant un disciple de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans 1 Jean 3, nous lisons la Bible. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Par amour. Il n'a pas appelé les autres comme ça. Mais il y a des gens que tu les aimes. Tu veux que nous soyons aussi appelés enfants de Dieu. Il y a des autres frères, des cousins quelque part, qui vivent encore dans les choses. Tu veux que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais cela ne leur est pas permis parce que cela ne dépend pas de toi. Amen. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu qui? Ton Père. Et il a envie de toucher cela ici. Dieu nous dit comment la connaissance, si ça fait nous ressemble à Dieu. Mais une fois qu'on forme une seule famille en Christ, nous serons spirituellement ressemblés à notre Père. Amen. Alléluia. Donc ici, pour Pierre, je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par son accoutrement, si c'est par quoi. Mais pour nous, de façon spirituelle, même s'ils ne croient pas que tu es enfant de Dieu, mais ils le seront tôt ou tard. Amen. Ils ne l'ont pas connu, donc on ne peut pas connaître. C'est très spirituel pour comprendre. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Nous serons semblables à lui. Là, cela sera manifesté. Et ça commence d'abord dans les choses qui à la terre. Ça, la faut faire, ça ne fait rien, non, mon Dieu dit de ne pas faire. Alléluia. Il ne faut pas t'accompagner, va te pousser à coller un mensonge derrière le Saint-Esprit. Oh non, l'Esprit de Dieu m'a dit. Au lieu qu'il est séduit dans le secret. Donc lui aussi, tu dis en face de lui, là, il n'est pas esprit pour savoir qui t'a révélé ça. L'Esprit de Dieu m'a dit. Ne lui collons pas un gros mensonge. On dit que Saint-Esprit. Donc c'est que tu parles du nom du Saint-Esprit concernant ton attitude ou ton accoutrement.
te montre, pour dire Dieu ne savait faire rien. Quelqu'un laisse avec lui, quand il regarde à son sang, il ne regarde pas ce qu'il dit, assez de l'épaule. Mon ami, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Amen. Lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et pour être semblable à lui, ça commence dans ce corps mortel. Alléluia. Nous sommes allés quelque part où il y a une dame. Quand il a regardé mon épouse, il a dit, nous si on regarde les cheveux naturels, c'est pas ça que nous quelqu'un chrétien, on ne la connaît pas. Qui t'a piqué, madame? Nous sommes naturels. Son esprit a commencé à se manifester comme ça. C'est ça même pour que quelqu'un puisse la répondre et ça va de nous parler tout de suite. Donc, ils vous connaissent. Alléluia. Pour les hommes là, c'est un peu caché. Pour les femmes, déjà, quand on voit ta façon de dire ça, ils te voient, même le musulman te voit. Jésus t'a parlé. Alléluia. Pour les hommes, par ton caractère, par ta façon d'être et tout ça. Mais d'autres aussi, aujourd'hui, là, plus le temps avance, il faut t'entretenir en faisant quoi? Elle est kidnappée pour piquer pour devenir clair. Elle est comment pour prendre pour devenir clair. C'est là celui avant sa femme, c'est les hommes. Tout ça pour montrer que le terme a fait de cahier du ciel. Mais toi, il ne te gagnera pas. Alléluia. Parce que tu seras tel qu'il est. 3. Quiconque a cette espérance, toi qui espères cela, en lui, se purifie comme lui-même est tout. Amen. Si tu as cette espérance en lui, tu dois te purifier comme Christ lui-même il est pur. Mais il ne s'agit pas de confesser seulement le nom de Christ. Mais derrière cette confession, derrière cette déclaration, derrière tout ce que tu dis, qu'est-ce que tu portes comme fruit? C'est pas tout ce que dit Seigneur chez toi. Donc pour ta femme, Seigneur, sache à qui tu t'adresses. Et tu dois te soumettre à lui. Alléluia. Quand il est ton Seigneur, il est au bon sauver, tout ce que tu dis, tu te souviens. Et tu crois en ce qu'il est ton sauveur. Peu importe ce que tu vas traverser, il viendra te sauver. Amen. Ça soit la maladie, ça soit la poisse, n'importe quelle chose que le diable va forger contre toi, lui va détruire cela parce que tu es marqué de son nom. Amen. Donc si tu as cette espérance en lui, tu dois te purifier comme lui-même il est pur. Quiconque pèse transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Donc s'il a apparu pour ôter les péchés et que tu as son esprit, c'est pas toi qui vas aller maintenant reporter encore les actions de péché sur la terre. Il faut que chaque matin tu te poses devant l'autel de Dieu. Oh Seigneur, voici ceci, voici ceci. Tu ne seras pas jugé par ce que tu n'as jamais entendu. Mais ce que tu as déjà reçu par un enseignement, fais très attention. Amen. Donc là, il t'avait dit des péchés volontaires ne seront pas impunis. Là, c'est comme si tu es en train de crucifier Jésus de nouveau. C'est comme si tu as mis à l'oubli la purification de tes anciens péchés. Alléluia. Mais quand on veut presser la grâce, ils vont aller dans une certaine profondeur où toi-même, dans le peu importe ce que tu fais, Dieu a déjà tout fait. Et c'est donc toute la question, ces personnes vivent ce qu'ils veulent. Que Dieu ait pitié. Alléluia. Or, vous le savez, Jésus a parlé pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc, une fois que tu es de lui, il ne doit pas avoir de péché en toi. Donc, ne prends pas à ce niveau parce que dans leur esprit, ils prennent des versets pour se couvrir. Qui peut être juste comme Dieu? Mon deuxième caméraman, alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi encore. Alléluia. Si tu me suis là, il y a quoi et puis on voit l'oreille du parfum, on voit l'oreille de son corps. Alléluia. Donc il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc s'il n'y a point en lui de péché, son esprit est en toi. L'État ne doit te conduire, doit t'orienter à t'éloigner de tout ce qui peut te reconduire encore dans l'impureté. Alléluia. Pour ne pas que cette parabole ou proverbe qui nous dit le chien s'est retourné à ce qu'il a vomi. C'est salissant, n'est-ce pas, en voyant ton chien qui vient de vomir. On a levé beaucoup de chiens ici.
Après, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est la manière de se nourrir. Donc, il monte la glace, et puis il y a un qui sort, il mange jusqu'à il dépasse le niveau, et quand il vient pour lui, puis c'est allé là-bas. Et lui-même, il en mange aussi. Et c'est là une effet spirituel. Si tu t'es répandu, tu as converti, tu n'es plus dedans, tu te sépares. Si tu retournes encore dedans, tu es pareil à un chien qui s'est retourné à ses promiscuités. Donc, au lieu d'être vainqueur, tu deviens vaincu. Face au péché. Alléluia. Nous qui avons levé les poings, si tu veux, il faut laver comme tu veux, il faut les parfumer avec un pour que le cœur sente bien. Mais tu finis de la un peu plus à la côté, tu vas les tomber dans son pouce. Tout c'est ce que la Bible fait sortir pour dire que celui qui n'a pas regardé la nature de Dieu, il n'a pas atteint le cercle à civilisation, même s'il est lavé comment, il va retomber dans son pouce. Donc, Christ a parlé pour bloquer la péché et il n'y a point à lui de péché. C'est parce que si tu dis que tu es son partisan, qui fait de toi chrétien aujourd'hui, petit Christ, il ne doit pas avoir de péché dans toi. Et cela est possible par la foi. Amen. Gloire à Jésus. Quiconque tenait à lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il ne parle de quiconque tenait à lui les appelle à l'église. Ou que c'est jamais fait partie. Tu ne l'as même pas vu et tu ne l'as pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Que personne ne te séduise par les versets, les montages. Non, ça fait rien. Ça, là, on peut faire ça, ça fait rien. Aujourd'hui, où les gens disent que on peut marier à l'époque, tu peux marier plusieurs femmes, tu peux avoir femme de ministère, quoi, ceci. Ils prennent pas ça au dehors, c'est les versets. Et puis, il va argumenter ça. Tu n'as pas de racines, toi, si ton cœur brûlait derrière ces choses-là, tu tombes dedans. Parce que les dieux là, ça fait rien. Mais pour nous, ça fait quelque chose. Alléluia. Il n'a pas plusieurs épouses, il aura dit que c'est l'épouse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenez votre position divine en Christ. Alléluia. Amen. Maintenez cette position. Maintenez cet élan. Ne regressez pas, mais montez de l'avant. Dans la conclusion, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Comme lui-même, il est le consommateur de la foi. C'est ce que Hébreu nous parle. Face à l'adversité autrefois, face à ses ennemis autrefois, il savait déjà que la mort c'est vrai, il va passer par là. Mais 3 ans après ce qu'il a dit, c'est là qu'il allait revenir à la vie. Amen. Le côté percé aussi de wine normal, son côté percé. Quand le vent rentre dans certains endroits de son ventre, il ne peut pas vivre. C'est à cause de l'opération, on ne fait pas en plein air. On fait dans une salle fermée. Toutes les précautions sont prises. L'oxygène, le climatiseur et tout. Mais pour lui, il est revenu à la vie, le côté toujours percé. Alléluia. Il est revenu à la vie toujours ses mains percées. Sans passer la vie, c'est révélé à Dieu. Vous êtes de regarder les yeux. Tel que les yeux nous ont sur le chemin des moyens. Alléluia. Et c'est un point bien précis. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut avoir la foi comme lui, il est le consommateur de la foi. Alléluia. La foi est précieuse. Il nous faut l'alimenter par la lecture et par la prière. Alléluia. Plus tu lis la Bible, ta foi grandit. Sinon, si c'est un seul verset, 2 versets seulement, tu as connu, tu as vu ta foi en Christ, d'autres vont venir te trouver et ils vont grandir spirituellement, ça t'est encore au même niveau. Alléluia. Il faut l'alimenter par la lecture de la parole de Dieu, par les prières régulières, par les temps de jeûne. Quand tu vois que le diable est séduit à tomber dans le péché, pour avoir la force, le jeûne aussi doit être élevé. Alléluia. Car la foi contre toute forme de puissance.
dois fléchir celui devant toi. Si tu as la foi. Alléluia. Les puissants des ténèbres. Il peut passer par le péché. Mais le péché va fléchir de nous devant toi. On va le pousser pour venir te séduire, mais quand tu regardes en face, il dit là, pourquoi tu ne le fais pas? Non, à le voir, il ne va pas se laisser le repos. Qu'est-ce qu'il a vu? La lumière. Amen. À la fois même la maladie peut fuir tout seul. C'est ça que tu n'appelles quelqu'un au secours pour prier. Parce que tu as foi déjà en celui qui a été maîtrisé pour que tu sois prié. Amen. Par la foi, les sorciers, et même moi, c'est bien que la maladie là ne met pas son nom dans notre affaire. Dès que tu dis son nom, il y a des choses qui vont se passer, ça va gâter tout ce qui se passe. Parce qu'il voit déjà en qui tu as mis ta confiance. Alléluia. Même la mort, les dominations, les autorités ne pourront rien contre nous parce que nous avons la foi. Alléluia. Que son Seigneur soit fait. Donc voici aussi triomphant, les triomphants de ce monde, comment ils doivent passer pour obtenir la foi finale. Et pardon, la récompense finale qui est la couronne. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui péchera, il faut vaincre le péché. C'est attribut et les réalités de la terre. Alléluia. Et lui-même, moi, les gens pour dire, c'est parce que lui, il a vécu ce monde aussi, il a permis de s'asseoir sur le trône. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Alléluia. Entre deux chemins. Je vais aller dans l'autre forum pour voir la valeur. Il y a commencé là-bas. Dans le chantier, il voit et là dans nos prières. Entre deux chemins, là où et toi, je prends celui de Jésus. Même s'il doit passer par la croix, je choisis celui de Jésus. Alléluia. Et le refrain te dit, chemin si raide et si étroit, par mot, rude, par endroit, c'est le chemin du plein salut, rempli de l'amour de Jésus. Le deuxième couplet te dit, l'âge est le chemin des faux plaisirs. Je prends celui de Jésus, vivre près de Dieu, mon seul désir. Je crois et je choisis celui de Jésus. Le troisième couplet te dit, ton chemin en haut au monde est sur ton Père. Je prends celui de Jésus. Il nous conduit au plus riche splendeur. Je choisis celui de Jésus. Le dernier couplet te dit, malgré les épines du chemin, je prends celui de Jésus. Et je marche celui par sa main. Merveilleux chemin de Jésus. Alléluia. Et toi?